Pour ceux qui jouent aux instruments, jouez avec responsabilité. Faites-les très bien. Pour tous les services, pour tous les départements, faites-les avec responsabilité. Faites-les bien. Joseph, il a commencé à être responsable dans la maison de son père. Et guess what? Il est sorti de la maison de son père. Ses frères étaient jaloux de lui. Vous savez l'histoire. On l'a vendu chez les Ismaélites. Les Ismaélites les vendent aussi chez Potiphar. Mais parce qu'il était déjà responsable chez lui à la maison. Même quand il est arrivé chez Potiphar, Potiphar lui a donné les responsabilités. Oh, j'aimerais bien dire à quelqu'un ce matin que ton état de responsable puisse précéder tes responsabilités. Si tu es responsable, ton état de responsable, ça va précéder les responsabilités. Alléluia. Amen. Et comme il était responsable, ça ne s'est pas arrêté seulement dans la maison de Potiphar. Je crois déjà à cette époque il avait 18 ans. Et il était déjà dans la maison. Potiphar, il était un officier de Pharaon. Potiphar alikuwa mtumishi mkubwa katika government ya Farao. Amen. Amen. Il était l'officier de Pharaon. Alikuwa jemadari wa jeshi ya Farao. Ça veut dire qu'il était élevé. Alikuwa amelewa. Potiphar, il pouvait voir Pharaon quand il voulait. Potiphar angemuona Farao wakati wote anataka. Mais dans sa maison, lakini katika nyumba yake, il y avait un jeune homme d'à peu près 18 ans. Ambaye alikuwa na miaka 18. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, alipofika katika nyumba ya Potiphar, Potiphar a oublié tous les Égyptiens qui étaient avec lui. Potiphar akasahau wa Misri wote ambao walikuwa ta responsabilité fera oublier au monde tout ce qu'ils avaient connu avant. Majukumu ambayo Mungu ameweka ndani mwako itafanya wengine wasahau watu wengine wote wakuone wewe. Afin qu'on te donne ses responsabilités. Un jeune Israélien, il n'était pas égyptien, mais à cause du fait qu'il est responsable, il a quitté Canaan. Il a quitté Canaan. Il est venu en Israël, en Égypte. Et en Égypte, Potiphar, tu sais, un officier du roi, c'est une personne qui est à côté du roi. Et quand les gens sont à côté du roi, ils sont ce qu'on appelle les services secrets. Il y a des secrets qu'il faut garder. Et on n'a pas besoin des étrangers à côté. Mais à cause de la responsabilité de Joseph, il a oublié que Joseph était un étranger. Il lui a donné les responsabilités dans sa maison. Il lui a dit que dans ma maison, à part moi, à part ma femme, tu es responsable de toute autre chose. Ça veut dire qu'il était responsable même des conversations. Donc, si on voulait faire un coup d'état au Pharaon, Joseph pouvait écouter les secrets. Alléluia. Imagine-toi, tu es venu de l'Afrique comme moi. Nous sommes venus de l'Afrique. À cause de ta responsabilité, même dans ces pays, les gens de ces pays vont t'approcher. Ils vont te prendre. Ils vont t'élever. Et tu seras élevé avec de grandes responsabilités à cause d'une seule personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu as Jésus, Jésus te rend responsable. Alléluia. Amen. Oh, mon temps part.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni ce matin. Et tu peux dire à ton voisin, sois responsable. Touche ton voisin, regarde lui, sois responsable. Oh voisin, sois responsable. Alléluia. Amen. Il faut être responsable. Ne vis pas dans l'irresponsabilité. L'irresponsabilité va te faire échouer. Dans la Bible, il y avait quelqu'un qui s'appelait Saoul. Saoul, il était le roi. Comme moi je le définis. Saoul, il était le roi demandé. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les Israélites n'avaient pas de roi. Ils n'avaient que Dieu. Ils ont voulu se comparer aux autres nations. Ils ont demandé un roi. Dieu leur a suscité aussi un roi. Mais quelque chose s'est passé. Saoul a failli à sa mission. Vous savez pourquoi Saoul a failli? Parce que Saoul n'était pas responsable. Ici, on parle de la responsabilité devant Dieu. Et je vous dis ici, entre parenthèses, dans la Bible, on parle de ce qu'on dit les 10 commandements. Les 10 commandements ont été faits par Dieu pour faire de l'homme responsable. Alléluia. Amen. Non, je parle à quelqu'un. Les 10 commandements ont été faits pour rendre l'homme responsable. Parce que les enfants d'Israël étaient irresponsables. C'est pour ça que quand on parle des 10 commandements, tu vois 1, 2 jusqu'à 10. On n'a pas le temps de citer. Mais le premier commandement, du premier au 4e commandement, ce sont des commandements qui montrent à l'homme sa responsabilité envers Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, à partir du 6e jusqu'au 10e commandement, c'est maintenant les responsabilités de l'homme envers l'homme. Parce que Dieu avait constaté que l'homme était irresponsable. C'est pour ça ceux qui aiment la chiffrologie, the numbers. Alléluia. Le chiffre 10, ça veut dire le chiffre de la responsabilité. C'est pour ça que vous voyez Daniel. Quand Daniel était emmené en captivité, il avait dit à l'eunuque du roi, au serviteur du roi, donne-nous 10 jours. Est-ce que quelqu'un connaît cette histoire? Il a dit, donne-nous seulement 10 jours. Nous voulons boire de l'eau et manger des légumes. Il a refusé la nourriture du roi. Mais il a dit, donne-nous 10 jours. Pourquoi? Dans 10 jours, quelqu'un peut devenir responsable. Il savait que dans les 10, Dieu allait leur donner la responsabilité. Or, une personne qui est responsable, il n'accepte pas n'importe quoi. Oh my God, je parle à quelqu'un. Amen. Une personne qui est responsable, il ne va pas toujours aller. On lui dit comme ça, on va là-bas, oui. On va là-bas, oui. On fouille la maison, oui. On va voler, oui. Non, 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 non. Une personne qui est responsable ne dit pas oui en tout. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous êtes là, soyez responsables, nos enfants. N'acceptez pas n'importe quoi. N'acceptez pas ce que le monde vient vous imposer. Acceptez ce qui est bien
ce qui est de Dieu et refuser ce qui est mal. Ce qui est du diable, refuser. Ce qui est du diable, rejeter. Ça va montrer votre responsabilité devant Dieu. Aujourd'hui, le monde nous présente beaucoup de choses. Il y a des situations de gays et de lesbiennes. L'homosexualité est en train de battre les pleins. On vient montrer aux enfants, on te dit non, c'est normal, tu es né comme ça. Non, je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas né comme ça. Dieu ne peut pas faire naître une personne comme ça. Dieu a créé les hommes pour rester hommes et les femmes pour rester femmes. Et il dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à un autre homme. Ou encore la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une autre femme. Non! Mke atamwacha baba yake na mama yake na kuambatana na mmewe. Lakini Biblia ikusema kwamba mtu atamwacha baba yake na mama yake mwanaume aambatana na mwingine mwanaume, au mwanamke aachane aache baba yake na mama yake aambatana na mwingine mwanamke. Hapana, hiyo ni mafundisho ya giza, mafundisho ya shetani ambayo haitokani na majukumu ambayo tuko nayo. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Unaweza kupiga makofi juu ya Yesu Kristo. Acclame pour Jésus. Il n'y a que 10 minutes qui me restent. Qui allait à Jérusalem avec ses parents. La première fois qu'on a amené Jésus à Jérusalem, c'était pour le circoncire le 8e jour. Alléluia. Amen. Mais une autre fois, ils sont partis. Jésus-Christ, il avait 12 ans. Alléluia. Amen. J'aime bien cette lecture. Jésus-Christ avait 12 ans, mes frères. Et quand il avait 12 ans, écoute, ici on a parlé de Joseph, il avait 17. Mais il était déjà responsable. Alléluia. Amen. Mais ici, on voit Jésus-Christ à 12 ans. La Bible dit que les parents l'amenaient à Jérusalem. Mais un jour, ils sont partis à Jérusalem. Et en rentrant chez eux, ils ont oublié Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit ça? On n'a pas le temps de lire, mais j'explique l'histoire. Mais maintenant, je vais poser la question. Entre les parents qui oublient l'enfant et l'enfant qui est resté à un endroit, le même endroit où il était resté, qui sont irresponsables. Les parents. Ah, vous voyez, les parents ici, ils étaient irresponsables. Alléluia. Ils étaient irresponsables. Et la Bible dit qu'ils ont fait 3 jours de marche. Comment un parent peut faire 3 jours? Parce qu'ils étaient déjà en train de partir 3 jours. Et 3 jours après, ils se rendent compte, on a oublié Jésus. Notre enfant n'est pas avec nous. Un enfant de 12 ans, il n'est pas avec nous. Bien aimé, je ne crois pas que toi tu peux entrer dans la voiture même à rêver là et te rendre compte que les enfants ne sont pas là. Mais 3 jours s'il vous plaît. Oubliez l'enfant. Mais la Bible, pourquoi on connaît 3 jours? Parce qu'on nous dit qu'ils ont fait encore 3 jours de retour.
Biblia inataja siku tatu kwa sababu inaeleza kwamba wamefanya siku tatu kwenda tena siku tatu kurudi. Donc ça fait total 6 jours. Kwa jumla siku 6. 6 jours sans leur enfant. Hawana mtoto wao pamoja. Maintenant ils rentrent dans le temple. Sasa wanarudi hekaluni. La Bible dit ils trouvent Jésus. Biblia inasema wanamkuta Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Ils trouvent Jésus. Wanamkuta Yesu. Et la Bible dit ceci, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Elle a oublié que c'était elle l'irresponsable. Jésus-Christ, même à 12 ans, il n'a jamais été irresponsable. Oh my God. Il dit, voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Voici ton père avec moi, on te cherche. Écoutez maintenant la réponse d'un responsable. Jésus-Christ est responsable. Écoute la réponse de Jésus. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. Écoute la parole des responsables. Il dit à son père et à sa mère terrestre, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père qui est dans les cieux? Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Ne savez-vous pas que je suis responsable? Bien aimé, quand tu es responsable, tu dois avoir des paroles de responsable. Alléluia. Amen. Tu dois avoir des paroles de responsables. Amen. Amen. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Mais eux, dans leur tête, ils étaient en train de considérer un enfant de 12 ans. Mais un enfant de 12 ans leur a prouvé que je suis plus responsable que vous. Vous pouvez faire 3 jours de marche et 3 jours de retour, 6 jours au total. Vous m'avez oublié, mais moi je n'ai pas oublié ce que je dois faire. Oh my God, est-ce que tu comprends ces choses? Jésus-Christ voulait leur montrer que lui, il n'avait jamais oublié sa responsabilité. Il n'avait jamais oublié sa responsabilité. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un, n'oublie jamais tes responsabilités. N'oublie jamais tes responsabilités. Quand il faut te mettre à genoux et prier, n'oublie jamais le temps de prière. C'est ta responsabilité. Quand il faut gêner pour les autres, gêne et prie, parce que c'est ta responsabilité. Quand il faut faire des visites, aller visiter ceux qui sont malades, fais-le, parce que c'est ta responsabilité. Alléluia. Amen. Quand il faut être à temps, servir Dieu. Bien aimé, sois là, sers Dieu avec responsabilité. Parce qu'il est le Dieu qui t'a rendu responsable. Il est le Dieu qui t'a rendu responsable. Il est le Dieu qui t'a rendu responsable. Je dis, il est le Dieu qui t'a rendu responsable. Il est le Dieu qui t'a rendu responsable. Il est le Dieu qui t'a rendu responsable. Il est le Dieu qui nous a rendu responsable. Sharabosa. Bien-aimé, tu as compris cette parole de la responsabilité. Tu sais qu'il y a des choses qui te bloquent par rapport à ta responsabilité. Tu sais que tu es un homme responsable, mais il y a des choses qui t'empêchent d'avancer dans ta responsabilité. Tu veux une prière, tu peux te lever là où tu es. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Parce que cette parole, elle ne peut pas sortir et te laisser comme tu es. Alléluia. Amen. Dieu dit dans sa parole, quand la parole sort, elle accomplit sa mission pour laquelle elle était envoyée. Et ce matin, tu es là.
avec cette prédication, tu penses à quelque chose que tu es supposé faire dans tes responsabilités, mais tu n'es pas encore arrivé là. Je peux prier aussi pour toi. Tu peux te lever là où tu es. Tu vas juste te lever et nous allons prier. Peut-être il y avait une responsabilité que tu devais avoir, mais tu n'avais pas encore reçu cette responsabilité. Quand tu te regardes, tu n'as pas encore reçu cette responsabilité. Peut-être dans l'église, il y a des responsabilités que tu veux avoir. Il y a des choses que tu veux faire, mais tu n'es pas encore arrivé à le faire. Tu as besoin de cette prière. Là où tu es, tu lèves les mains. Tu es levé et tu lèves tes mains. Et nous allons prier tous ensemble. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons prier tous ensemble. Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, viens Seigneur dans la vie de mon frère, de ma soeur. Lui qui veut cette responsabilité, elle qui veut cette responsabilité, Seigneur, manifeste-toi. Tu lui as créé responsable. Le monde veut ravir cette responsabilité. Mais aujourd'hui, je me tiens comme serviteur de Dieu. Je me tiens comme sacrificateur devant cette assemblée et prier, Seigneur, pour que la vie des responsables soit restaurée dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus. Que la responsabilité, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est confiée à mon frère et à ma soeur, soit restaurée dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu restaures. Merci parce que tu guéris. Merci parce que tu bénis. Merci parce que tu ajoutes ce que le monde avait retranché. Tu le remets au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu agis, Saint-Esprit agis. Agis dans la vie de nos enfants, qu'ils demeurent responsables. Agis dans la vie de nos enfants, qu'ils demeurent responsables. Agis dans la vie des adultes, des frères et sœurs, qu'ils demeurent responsables. Agis dans la vie des parents, des hommes, des femmes, des mamans, des papas, qui demeurent responsables. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et le peuple de Dieu dit Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.